Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, au nom de toute la communauté universitaire et scientifique des États membres du CAMES, dont vous avez ici présent un échantillon, l'honneur m'est choix d'exprimer avec déférence à votre Excellence notre très haute gratitude pour votre engagement sans cesse renouvelé d'appuyer l'éducation ainsi que la formation en général et l'enseignement supérieur et la recherche en particulier, secteurs qui, à travers le savoir qu'ils génèrent et diffusent, permettent au capital humain de notre espace commun de mieux prendre en main son destin. À cet égard, votre Excellence s'est déclinée dans chacune de vos interventions une vision non seulement claire, mais aussi contagieuse, parce qu'imprégnée d'un sens très aigu d'anticipation, de perspicacité et d'efficacité. Et pour dépasser le cap de la rhétorique, vous associez opportunément cette vision en grand bâtisseur et mécène à des actes concrets, à des résultats palpables. À titre illustratif et pédagogique, sans être exhaustif, je peux évoquer deux orientations fortes, parmi tant d'autres que vous avez données à l'occasion, par exemple, de la cérémonie d'ouverture de la conférence Développement durable et d'aide soutenable en décembre 2019. Je cite: « Pour être au rendez-vous de la société du savoir, l'Afrique ne doit pas se satisfaire du concept vague de dividende démographique. Elle doit valoriser ce facteur en investissement dans son capital humain par une éducation et une formation de qualité qui contribuent autant que les infrastructures au progrès des nations. » Autre citation: « Sur la voie de l'émergence, notre système éducatif doit jouer un rôle d'avant-garde en tant que vivier où germent les graines du futur. Les enfants doivent aller en masse à l'école et y rester pour apprendre toutes les façons de lier le bois au bois que nous ne savons pas faire, selon la parabole philosophique du chef des Dialobés dans l'aventure ambiguë. » Fin de citation. En ce qui concerne les actes et résultats, nous les voyons partout. En captant par exemple les importantes et imposantes infrastructures de la nouvelle et attrayante ville de Diamniadio, ou en se référant au message à la nation de votre Excellence, prononcé en décembre 2019, dans lequel vous rappelez notamment tout ce qui a été fait pour l'éducation, la formation et l'enseignement supérieur. Vous y précisez, avec une charge hautement symbolique, inspirante, qui nous réconforte et nous encourage avec admiration. Je cite: « Je rends hommage à cette occasion à tous les enseignants de notre pays, puisque l'enseignant est le premier intrant pédagogique, j'ai institué le Grand Prix du chef de l'État pour l'enseignant, afin que la nation honore chaque année nos meilleurs enseignants. » Fin de citation. Excellences, Monsieur le Président de la République, permettez-moi d'affirmer aussi dans la foulée que votre générosité dépasse le cadre national du Sénégal. En effet, avec le prix Macky Sall pour la recherche, à la faveur duquel nous nous réunissons ce jour, vous honorez toute la communauté universitaire et scientifique des États membres du CAMES et offrez au CAMES, notre institution commune de référence, en quête de financement, l'aubaine de concrétiser la vision portée par ces plans stratégiques de 2015-2019 et 2020-2022 en matière de déploiement de la recherche. En effet, les 60 millions qui ont fait l'objet du prix Macky Sall pour la recherche, première édition, découlent des intérêts créditeurs issus du dépôt à terme des 500 millions que votre Excellence a bien voulu remettre au CAMES en 2015, en soutien à son plan stratégique de développement 2015-2019.
Ce fonds inattendu et à ce titre providentiel a été orienté religieusement vers la recherche. Un secteur encore très faiblement promu dans l'espace CAMES, et évidemment sans visibilité pertinente, alors qu'il demeure le fer de lance du développement des nations. Ce don est arrivé à point nommé pour accompagner le plan stratégique de développement du CAMES, PSDC, dont la vision venait de conduire le Conseil des ministres du CAMES à revoir son soutien à la recherche en la restructurant en programme thématique de recherche du CAMES, PTRC, organisé en raison de savoirs multiples pays, avec pour vocation d'amener les promus du CAMES à fédérer leur expertise pour répondre durablement avec une valeur ajoutée aux problèmes qui se posent à la société. Un tel service communautaire vise à exprimer en la matière, avec plus de visibilité et de facteurs de succès, les capacités des promus du CAMES, tout en les amenant à mieux contribuer à la prise en main du destin de nos nations, comme l'imaginaient et le préconisaient jadis les pères fondateurs du CAMES au sortir des indépendances de leur pays en janvier 1968 à Niamey au Niger. Ainsi, 12 PTRC ont-ils été retenus comme cas de mutualisation dans les domaines de la recherche et de l'innovation entre enseignants-chercheurs et chercheurs de toutes générations et de tous les pays membres. Et dans un monde globalisé en pleine mutation dynamique, accéléré notamment par les technologies de l'information et de la communication, l'émergence de la pandémie du Covid-19 s'érige comme une occasion fortuite pour éprouver cette vision innovante qui a abouti à la mise en place des 10 PTRC. Ainsi fut lancée la première édition du prix Macky Sall pour la recherche, le 11 mai 2020, avec des termes de référence adossés à une grille d'évaluation ainsi qu'avec une équipe projet s'appuyant sur un jury international aux compétences avérées et indiscutables. Les résultats de la sélection par les membres du jury autorisent de relever et de retenir comme enseignement pour l'avenir les aspects encourageants suivants. Plus de la moitié des PTRC ont pris part à la compétition. Les notes des différents PTRC se sont situées au-dessus de 50% et dressent une classification en 2 pelotons qui se suivent de façon bien serrée. Pour le peloton de tête, les notes se situent entre 71 et 76%, tandis que pour le deuxième, elles oscillent entre 52 et 63%. À ce stade, une analyse rapide de ces résultats m'inspire les commentaires suivants à l'égard des PTRC en termes de traits de caractère dominants. Un engagement et une détermination à s'attaquer à ce fléau mondial, la Covid-19, en le cernant sous différents angles, sous divers prismes ou savoirs. Une expertise de haut niveau et une capacité à travailler sous pression. C'est donc le lieu de féliciter à un haut point l'ensemble des PTRC qui se sont exercés à limer leur cervelle à celle des autres, de jour comme de nuit, à rivaliser de finesse pour participer avec hardiesse à la première édition du prix Macky Sall pour la recherche. Il s'agit des PTRC, changement climatique, énergie, gouvernance et développement, langue et civilisation, pharmacopée, médecine traditionnelle africaine, santé puis sécurité alimentaire et nutrition. Tout en réaffirmant qu'aucun des PTRC n'a démérité, le prix est finalement revenu au PTRC Santé, dont le professeur Fatou Bintou Sarr est le responsable scientifique, sous la coordination du Dr Jacques Mavongou, directeur de recherche. Ce fonds, mis à la disposition du PTRC Santé, ne peut s'avérer d'une grande utilité et source de fertilisation que s'il est considéré sérieusement comme une amorce en vue de structurer leur projet multicentrique de recherche pour déboucher sur des résultats préliminaires aux fins d'aller glaner d'autres financements dans les pays membres ou ailleurs à l'international. Toutefois,
Il va sans dire qu'au-delà des affirmations ou plaidoyers portés par des discours militants, la respectabilité de notre continent et sa dignité ne s'imposeront davantage que grâce à notre capacité à compter stratégiquement à côté et non derrière les autres, à travers nos contributions au savoir, auxquelles il nous faut d'ailleurs donner de la visibilité, non seulement dans des organes de diffusion ou d'indexation du Nord, mais aussi dans des cas de diffusion et d'indexation existants ou à créer au Sud. Excellences, Monsieur le Président de la République, distingués invités, la mémoire collective se souvient qu'en 2019, vous faisiez partie des 5 chefs d'État qui ont pris en marge de la célébration du cinquantenaire du CAMES la décision historique de créer un sommet triennal des chefs d'État et de gouvernement du CAMES. Ce premier sommet doit se tenir en 2021 et devrait constituer, entre autres pour notre institution stratégique, l'occasion de bénéficier d'un second souffle, celui de la maturité, qui lui permettrait, entre autres, d'ajuster les compétences des ressources humaines mises à la disposition des pays membres aux différents projets de société portés par les chefs d'État. En effet, le capital humain, dont se préoccupe fondamentalement le CAMES, tel un ADN ou de manière générale un génome pour sa cellule, constitue et demeure la première richesse de tout développement. Aussi, espérant saisir quelques facettes de votre très haute vision et leadership avéré en matière d'éducation, de formation et d'enseignement supérieur, qui constitue une de vos priorités, voudrais-je solliciter très respectueusement que votre Excellence puisse accepter d'organiser ce premier sommet triennal des chefs d'État et de gouvernement des pays membres du CAMES, qui, pour des raisons multiples, devrait revêtir en termes d'attente un caractère fondateur indéniable. Par ailleurs, m'appuyant sur une de vos orientations fortes, déclinées lors du discours d'investiture en avril 2019 de votre Excellence, je cite, « Pour la séquence que nous ouvrons aujourd'hui, cette jeunesse vibrante et créative qui incarne l'espoir et la force vitale de la nation sénégalaise restera au premier rang de mes priorités. En conséquence, des efforts encore plus soutenus seront consacrés à l'emploi et à l'employabilité des jeunes. » Fin de citation. Le secrétariat général du CAMES entend proposer comme thème général du sommet à décliner en sous-thème « Société du savoir », activer les leviers formation, compétences et métiers pour renforcer l'employabilité des jeunes. Les termes de référence de l'organisation du sommet vont être proposés au ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation du Sénégal avant mon retour au Burkina Faso la semaine prochaine. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, c'est sur cette note futuriste que je souhaiterais clore mon intervention. Que Allah, le miséricordieux, vous bénisse, ainsi que le peuple frère du Sénégal, dont vous avez la lourde et exaltante charge de bien conduire progressivement vers les cimes de l'émergence. Que Allah, le miséricordieux, soutienne le CAMES dans sa noble mission de co-construction dans la qualité et l'intégration régionale. Je vous remercie pour votre aimable et patiente attention.